Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous comble de joie, de bonheur, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Qu'il augmente encore votre amour envers lui et envers les autres. Je bénis son grand nom. Il nous a comblé de toutes sortes de bénédictions. Il a fait des dons. Il nous a aussi donné l'onction. Et par cette onction, nous sommes bénis, nous sommes conseillés et la grâce augmente. Jésus, tu es un bon Père qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du tort, Jésus-Christ dit que tu as laissé ce dernier pour qu'il le juge. Donc, le vol étant un acte qui ne plaît pas à Dieu, c'est-à-dire que qui ne plaît pas à Dieu, parce que le vol se fait de prendre la chose de quelqu'un. Cette chose peut être un animal, une personne, un bien, en fait, le patrimoine de Christ sans sa permission. Le vol se déroule sur deux volets, soit à la présence de la personne. On appelle ce genre de vol que le braquage, soit à main armée ou par influence ou par ruse. Le deuxième type de vol que nous avons, le vol peut se dérouler à l'insu de la personne. On appelle ce type de vol que le camouflage. Le camouflage ou encore le cambriolage. Dans ce cas, le bandit, le voleur ou encore le braqueur arrive dans le silence, soit quand le propriétaire n'est pas là ou que le propriétaire est endormi. C'est pourquoi l'apôtre nous conseille d'être éveillé. Maintenant, parlons des différents types de vol en profondeur. Le vol est un péché très grave devant l'Éternel. Nous savons que le péché attire la colère de Dieu et le seuil du péché est la mort. Cette mort peut être spirituelle, c'est-à-dire que sécheresse, le non-accomplissement, le blocage sur tous les plans, le rejet, ou encore physique, perte de vie, perte de tous ses biens, la prison. Proverbe 6, verset 30 dit que on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution centuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Voici donc la liste des différents types de vols. Nous avons l'adultère. Bon, beaucoup de gens sont étonnés lorsque je parle de l'adultère. Vous savez que lorsque deux personnes sont mariées, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, comme le Seigneur dit que les deux deviendront une seule chair. Bon, je reprends le verset. La Bible dit que l'homme quitta son père et sa mère, s'attacha à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, nous voyons que ce soit la femme ou l'homme, l'un appartient à l'autre et que l'autre devient propriétaire de l'autre. Donc, si un crahi découche dehors avec une autre personne qui n'est pas son partenaire, ça se vaut pas. Tu as pris le bien de cru, tu as donné à une autre personne. C'est pourquoi Jésus dit qu'on ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc, et Jésus dit encore que si une personne épouse une femme répudiée, ce dernier commet l'adultère. Donc, l'adultère, c'est au vol. Donc, nous voyons que le corps du mari, comme pour la femme, n'est pas pour le commerce, mais pour la gloire de Dieu. Référence Matthieu 19. Nous allons voir ça prochainement dans tout le chapitre. Et nous en parlerons surtout sur le chapitre sur le mariage. Deuxième type de vol, le détournement. Le détournement, certaines personnes pensent que le détournement n'est pas un vol. Selon certaines personnes, il a seulement pris un peu. Selon certaines personnes, c'est
c'est au bien de l'État. D'autres personnes disent que cet homme est très riche. D'autres personnes disent que si on enlève Ingo de la main, qu'est-ce que ça fait? Non, mes frères. Peuple de Dieu, le détournement est un crime. Puisque tu es en train de détourner ou de changer la trajectoire du bien à autrui. Donc, si un fonctionnaire, c'est-à-dire que ça peut être au cadre petit cadre, détourne les derniers publics, ça veut dire que celui-là peut commettre un vol très grave. Et devant Dieu, il n'y a pas les petits voleurs ou les grands voleurs. Devant Dieu, le vol, c'est le vol. Par exemple, d'autres encouragent ceux qui volent les millions et ils détestent ceux qui volent, par exemple, un poulet ou un œuf. Non, le voleur, le détournement, c'est le détournement. À cause du détournement, nous voyons que dans la Bible, Dieu a puni le peuple d'Israël. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez que Dieu avait dit à José de partir, de partir à Haï et, et, et de garder le butin de guerre pour lui. Le butin de guerre, il y avait par exemple l'argent, il y avait l'or, il y avait les reins. Dieu a dit qu'on consacre ça uniquement pour lui. Et parmi la famille d'Israël, il y avait un juif qu'on appelait Akan. Akan a donc pris quelques pièces sur l'argent qu'on a réservé pour l'Éternel. Et l'Éternel s'est fâché. L'Éternel les a livrés publiquement devant les gens d'Aïe. Comment? Le lendemain, lorsqu'ils partaient faire la guerre, comme c'était toi, eux, mais malheureusement, c'était eux. Pourquoi? Parce que une seule personne a détenu le bien de l'État et le bien de l'Éternel. L'Éternel s'est fâché contre tout le peuple. C'est quoi? Le peuple a laissé que les gens d'Aïe puissent dominer l'enfant d'Israël. Et José, lorsqu'il est rentré, étant fâché, il a dit ceci. Il a recouvré, voilà, il a dit ceci quoi? Pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on le brûla au feu et on le lapida. Donc nous voyons que le détournement entraîne les malédictions générationnelles. Qu'est-ce que dit générationnel? Que ça part de père en fils. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui, ne savent pas pourquoi. Parce que soit leurs parents, leurs grands-parents ont détourné bien et c'est pourquoi ça continue de génération en génération. Nous avons encore en position les mariages précoces ou encore les mariages arrangés ou forcés. C'est un crime puisqu'on donne ce dernier à un partenaire qui ne lui plaît pas. Ça, c'est le braquage sans sa volonté. Nous avons en quatrième position le viol. Le viol qui est le fait d'entretenir les rapports sexuels avec une personne sans son consentement. C'est-à-dire que là, on le brutalise ou on le force soit avec l'arme, c'est pas. Tout ça, le viol, c'est un vol. Nous avons en cinquième position l'influence. L'influence, c'est encore un vol très aggravé. Parce que quelqu'un, par son pouvoir, par sa force ou son argent, peut influencer un individu. Donc, nous voyons que l'influence fait route avec la corruption, qui n'est pas une bonne chose. Nous avons en cinquième position la fornication. La fornication qui est un acte sexuel entre l'homme et la femme non mariée. Ce type de vol a des conséquences très fâcheuses. Exemple, la paix de la dot obligatoire, les transmissions des maladies sexuellement, les transmissions des maladies, oui, soit incurables ou curables, le blocage, la mort, la prison. En conclusion, le vol est un péché très grave qui conduit à la mort, est un acte interdit par le Créateur, car Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie éternelle. Dieu condamne tous ceux qui frappent les voleurs parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc repentons-nous parce qu'on a volé ou qu'on vole, ou aussi parce que nous avons tué ou participé à la mort des voleurs. Nous les avons condamnés. Vous savez, quand on dit tuer quelqu'un, c'est pas forcément prendre un poignard, lui ôter la vie, mais si on a peut-être prononcé une parole, par exemple, comme lapider-le, tuer-le, on a encouragé les gens qui frappaient le voleur, ce que voulait mort, c'est que nous avons tué ce voleur. Maintenant, nous avons fait une prière de repentance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous reconnaissons aujourd'hui
que tu nous aimes tellement. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus pour qu'il nous sauve du péché. Il avait son sang sur la croix pour nos péchés. Père, malgré cela, nous avons méprisé ce précieux sacrifice. Jésus, nous t'en supplions, pardonne-nous, Dieu, mon roi, pardonne-nous. Nous avons volé, nous avons détourné, nous avons trompé les gens à cause de la dureté de notre cœur. Père céleste, lance vers nous un regard favorable et plein d'amour. Nous savons, si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à toi, Jésus. Nous ne sommes pas dignes, car le salaire du péché est la mort. Nos péchés de vol et d'escroquerie sont nombreux comme les étoiles du ciel. Jésus, à cause de ta bonté, pardonne-nous et nous te promettons, Seigneur, de ne plus voler. Nous te promettons, Seigneur, de ne plus voler. Seigneur, on ne connaissait pas que nous ne devrions pas rétribuer le voleur. Nous avons tué beaucoup de voleurs, soit par notre bouche, soit par les pensées et par nos actes. Hé Seigneur Jésus, pitié, pitié Seigneur, nous ne méritons pas la vie. Couvre-nous de ton sang, lave-nous de ton sang et nous serons purs. Seigneur, merci pour ton enseignement et couvre cet enseignement par le sang précieux, par ton sang précieux, et que cet enseignement touche le cœur de quelqu'un pour qu'il change, pour qu'il arrête de voler, pour qu'il arrête de tuer les voleurs. Car toi seul Jésus, tu sondes les cœurs et les reins. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Peuple Dieu, que Dieu vous bénisse. Sachez que il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. Le vol se vole. Si quelqu'un détient 1 milliard, quelqu'un détient 1 franc, les deux sont coupables devant Dieu et ils mériteront la même sanction. Que Dieu vous fortifie, que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous compreniez quelle est sa volonté et que vous compreniez que nous ne sommes pas au temps de la loi pour rétribuer, c'est que pour ôter la vie à un voleur, mais nous devons laisser la justice faire son travail et demander pardon à Jésus-Christ parce que nous avons volé. Même si tu as volé dans la maison de ton père ou ta mère, sache que c'est un péché. Et ce péché, si tu vas repentir, ça va tout suivre jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, c'est pourquoi, Seigneur, c'est pourquoi, peuple de Dieu, repentez-vous de vol. Repentez-vous parce que repentons-nous parce que nous avons tué les voleurs, parce que nous avons participé au vol, parce que nous avons été complices de vol. Que c'est Jésus qui vous fortifie, que c'est Jésus qui vous bénisse, que c'est Jésus qui vous aide à comprendre sa volonté. Amen, amen, amen.